Bonjour les amis, aujourd'hui je vais vous parler d'une technique de relaxation révolutionnaire. C'est un truc incroyable que j'ai appris il y a quelques années maintenant et je pense que le monde doit savoir. Le monde doit connaître la TRE. Alors je vais essayer de vous donner les principes, un peu comment ça, sur quelle, on va dire, théorie ça se repose, et après je vais essayer de faire un petit peu de démonstration, et je pense que ça va changer votre vie, parce que moi, je trouve ça génial. Alors, l'idée de la TRE, c'est qu'en fait, dans le monde animal, on observe que les animaux, quand ils sont face à un danger, le premier réflexe qu'ils ont, alors, si par exemple une gazelle est sur le point de se faire manger par un lion, si elle sent qu'elle a plus d'issue, le premier truc qu'elle fait, c'est elle gèle sur place. Alors, pourquoi elle fait ça? D'abord parce que ça peut être une manière de montrer à l'animal, au prédateur, que tu es déjà mort, et que donc tu n'es peut-être pas comestible. Donc il y a une espèce de réflexe peut-être de survie là-dedans. Et puis à la fois aussi, c'est une manière de couper un peu les sens pour... alors c'est une autre hypothèse, c'est pour en fait permettre à l'animal de ressentir le moins de douleur possible, sur le point de mourir. Mais ce qui se passe, c'est que après avoir subi un trauma de ce genre plus ou moins grand, donc si l'animal s'en sort, alors donc la proie s'en sort, elle arrive à fuir, elle arrive à se mettre à l'abri, ce qui va se passer, c'est qu'elle va se secouer, comme ça, pour en fait se défaire des tensions qu'elle a accumulées pendant sa fuite, et qui l'ont aidé à survivre. Du coup, ce qui se passe, c'est que nous, humains, en fait, on a perdu le réflexe de secouer quand il se passe un truc qui est extrêmement tendu dans notre vie. Et en fait, on a tendance à garder en nous-mêmes les tensions, c'est-à-dire qu'on se les incorpore. C'est-à-dire qu'on les somatise, on les incorpore. Tout ce qui nous arrive de mini-trauma. Et donc, en fait, l'idée de la TRE, c'est de revenir à ce dont le corps a besoin pour fonctionner, et donc en fait, le corps, plus généralement le système nerveux, ou plus spécifiquement le système nerveux, de ce dont il a besoin pour fonctionner, et pour ne pas en fait incorporer le trauma, mais pour au contraire les laisser passer. Donc alors, comment on fait ça? Alors, je vais essayer de décrire le phénomène de manière la plus simple possible. En gros, c'est la première chose qui se passe, c'est d'essayer comme en méditation, de regarder ce qui se passe à l'intérieur, d'observer, et en fait, on va arriver à des émotions, peut-être, ou je dirais pas forcément des émotions déjà, mais en tout cas des ressentis corporels qui sont perçus comme négatifs, qui sont perçus comme douloureux. Donc ce qu'on fait à ce moment-là, c'est on dit, ok, je ressens de la douleur. Où ça? Alors, je ressens de la douleur, je ressens une tension dans la gorge, je ressens une tension dans les bras, je ressens une tension dans le ventre, où que ce soit. Et en fait, j'essaie de l'identifier. Ok, donc c'est là. Déjà, je localise. Où est la douleur? Donc ça, c'est la première chose qu'on m'a dit à ce sujet, c'est tu as mal, où est la douleur? Localise-la. Ah, j'ai mal au ventre. Ok. T'as mal au ventre. Qu'est-ce que de quelle couleur c'est? On demandait toujours de quelle couleur c'est. Alors t'es là, je sais pas, c'est noir. Alors tu essaies de voir les images que ça t'évoque, tu vois la douleur. Ça peut être, pour moi, souvent c'était une corde qui te serre, ou alors ça peut être du barbelé, ou alors ça peut être autre chose. Et en fait, tu essaies de qualifier par des couleurs, par des textures, la douleur que tu vis. Et tu fais ça. Et déjà, tu sens que ça passe. Tu sais, c'est le truc qui est extraordinaire avec cette technique, c'est que ça passe en fait. Juste le fait de localiser la douleur, de la nommer, de la qualifier, de lui donner des couleurs, textures, de la rattacher à une image. Tu prends une grande respiration. Naturellement, tu prends une grande respiration et ça va déjà mieux. Là, les respirations que vous m'avez pu prendre, c'est pas, j'ai pas décidé consciemment de respirer. C'est le corps se met naturellement dans un état de repos qui fait qu'il va respirer de lui-même. Et on va accéder à une respiration de plus en plus profonde. Et là encore, je fais rien. Là, je suis pas du tout. Là, vous me voyez respirer. Je suis pas du tout en train de me dire faut que je respire. C'est pas du tout comme ça que ça marche. Je localise la douleur.
Je localise ce qui me fait mal, je localise la tension, je localise le micro-traumatisme que j'ai pu vivre pendant la journée. Et mon corps se charge du reste, en fait. Le corps se charge du reste. Vous n'avez pas besoin de... Excusez-moi, vous n'avez pas besoin de conscientiser, en fait, ce que doit faire votre corps. Vous avez juste à l'observer et à le qualifier. Et ça suffit, en fait. Et ça, c'est formidable. Et à partir du moment où vous allez faire ça, vous allez vous sentir de plus en plus relax. Et en fait, vous allez vous mettre à avoir des petites... bon, selon votre état mental, bien sûr. Hein, peut-être qu'il y a des gens qui sont très, 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 très relax, mais je pense que la plupart d'entre nous, dans les sociétés occidentales, on est quand même assez niqué du cerveau. Et du coup, on va se mettre à trembler un peu. Tu vois, il va y avoir des petits mouvements de la tête, des petits mouvements des bras. Tu vois, et là encore, l'idée, c'est pas de les refouler. Donc, dans ce moment-là, l'idée, c'est de les laisser. Ok, de dire, ok, ma main veut aller vers le haut. Il y a quelque chose. Ah, tu vois, mon épaule bouge. Ah, qu'est-ce qui se passe? Tu vois, genre, ok, qu'est-ce qu'elle veut me dire, mon épaule? Tu vois, et t'essaies d'observer comme ça, de manière toujours hyper tranquille, c'est-à-dire sans juger aucunement les différents mouvements de ton corps, en disant, ok, je veux faire ça. Et du coup, et peu à peu, tu sens que tu te relaxes de plus en plus. Et que tu as moins besoin de comment on appelle en français, twitcher, je sais pas quoi. Et ça va de mieux en mieux, ça va de mieux en mieux. Et comme ça, par le tremblement, tu vois, par le tremblement, je monte les mains, par le tremblement des mains, comme ça, de plus en plus, ça va passer. Et en fait, il y a des cycles comme ça dans ce truc. Il y a... ça marche vraiment par cycle. C'est-à-dire que à un moment donné, tu sens que ça, c'est difficile, ah là là. Tu vois, c'est-à-dire que d'être en contact avec tes émotions, avec ton... En tout cas, pas tes émotions, mais je dirais... on va dire tes émotions corporelles, c'est un peu compliqué. Et puis après, ça redescend. Et puis après, ça remonte. Et après, ça redescend. Et il s'agit toujours de surfer sur la vague. Toujours surfer sur la vague. Jamais... voilà. Ne jamais, je dirais, s'opposer à ce que tu ressens. Le premier truc, et c'est ça qui est formidable, c'est que le premier truc le premier réflexe qu'on a quand on ressent quelque chose, quand on ressent de la douleur, c'est de vouloir que ça parte. Et en fait, ce qui est magnifique avec la TRE, c'est que en faisant cet exercice de qualifier la douleur, de comprendre où elle est, on se rend compte qu'elle part pas, mais elle se déplace. On dit, ah, j'ai plus mal au ventre, maintenant j'ai mal à la gorge. Ah, j'ai plus mal à la gorge, maintenant je sens une tension dans les bras. Et en fait, ça va se déplacer comme ça dans le corps. Et déjà, de comprendre ça, d'intégrer l'idée que la douleur, elle n'est pas bloquée à un endroit, elle peut se déplacer, on peut la faire se déplacer, ça veut dire qu'on n'est pas prisonnier de la douleur. Et ça, c'est formidable. Voilà, donc il y a plusieurs choses, mais vraiment, je pense que j'avais parlé de la thérapie avant, j'avais parlé de la thérapie, donc mode de thérapie plus par la parole, donc voilà, s'exprimer toutes les semaines, exprimer ce qui fonctionne pas. Là, c'est vraiment une thérapie beaucoup plus corporelle. On s'en fout un peu de ce qui se passe. On s'en fout un peu, enfin pas de ce qui se passe, on s'en fout de mettre des mots nécessairement sur les choses. Souvent, on va demander mais pourquoi je ressens ça, tu vois, et le thérapeute il est là, j'en sais rien. C'est un peu rien à foutre. Ah ouais, il s'en fout, tu vois, c'est pas important. L'important, c'est que la douleur circule. L'important, c'est que les émotions, les émotions somatiques circulent comme ça dans le corps. Et qu'en fait, on reprenne un peu le sens de l'animal qui, finalement, après un trauma, il se secoue. Tu vois, il suffit de regarder les chiens. Les chiens, les chats, ils font exactement ça. Tu vois, c'est un truc qu'on peut voir tous les jours. Ils sont extrêmement ancrés. Les animaux de compagnie, de manière générale, ils nous aident à nous ancrer. Ils sont extrêmement ancrés dans le sol. Ils sont rarement... Enfin, bien sûr, il y a des animaux traumatisés, ça existe, bien sûr, mais globalement, ils sont quand même beaucoup plus que nous, en tout cas, humains, beaucoup plus souvent ancrés dans le sol, à regarder ce qui se passe. Ils sont tendus vers l'objectif. Ils ne demandent pas, finalement, ils n'ont pas d'espèce de rétro-pensée sur ce qui se passe, etc. Donc ça, c'est magnifique. Voilà. Bah, que dire d'autre? Je pense que voilà, la TRE, c'est vraiment thérapie super somatique, très proche de la méditation, mais plus précis. Et d'ailleurs, c'est une petite anecdote que je peux donner, c'est-à-dire que moi, quand j'ai fait de la méditation, souvent, c'était trop. C'est-à-dire, on me disait, respirez, vous êtes bien. Et en fait, tu dis, mais non,
Non, je suis pas bien. Qu'est-ce qui se passe? Tu vois, va te faire foutre. Tu vois, je suis pas bien. C'est pas parce que tu me dis d'être bien que je suis bien. Tu vois. Et le problème dans la méditation, souvent dans ces trucs-là, c'est que c'est un peu trop superficiel. Et du coup, c'est pas efficace. C'est pas vraiment efficace en fait. C'est-à-dire qu'on n'a pas vraiment les outils. C'est-à-dire qu'on respire consciemment. Ce qui est bien, hein, c'est pas mauvais en soi de respirer consciemment, d'avoir ces cycles de respiration, mais je pense que c'est pas forcément suffisant pour prendre un contact, je dirais, le plus authentique et le plus profond possible avec ton propre corps et avec ton propre ressenti en fait. Et la TRE, ça aide pour ça. Donc la TRE plus méditation, tu décolles. Ça, c'est vraiment, y a moyen d'être très 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 relax, des outils hyper intéressants. Alors, il y a des. Alors là, j'ai parlé d'outils, disons, de pensée. Je me rends compte qu'il y a aussi des outils. On m'a appris des outils, disons, euh, comment dire, des mouvements. Donc, je vais essayer de les montrer. Alors, le problème, c'est que j'ai le micro. J'achète un stand dans pas longtemps, je vous assure. Je vais pas ressembler à un chanteur des années 70 pendant encore 100 millions. Mais si je pose le micro, en fait, alors, je vous dis ce que je vais faire et après, je vous le montre. Donc, en fait, il y a deux choses que je peux faire. C'est quand je me sens très tendu. Là, tout ce que je vous raconte, c'est quand vous vous sentez vraiment hyper à cran, quoi. Donc le premier truc que vous pouvez faire, c'est avec les bras, frotter les bras, doucement. Et ensuite, ce que vous pouvez faire, c'est avec les pouces, taper les pouces sur la poitrine. Donc je vais vous montrer les deux. Alors, 2 secondes. Voilà, les bras. Et les pouces, comme ça. Enfin, laissez les mains. Voilà, donc ces deux mouvements très simples, ils sont extrêmement efficaces pour vous aider à reprendre contact avec votre rythme naturel, avec votre cycle naturel. On a tendance beaucoup trop souvent à partir quand on est à cran, en fait, quand on pense à un truc qui est vraiment hyper prenant comme ça, qui nous voilà, une grosse contrariété qu'on a, ça peut être, en fait, on part dans notre tête. C'est-à-dire qu'on n'est plus là où on est quelque part, on est avec la personne qui nous a causé des contrariétés ou des choses comme ça, et on revit un peu la scène. Et en fait, ça peut aider à revenir dans le présent, dans la matérialité du présent. Ça me fait penser à un troisième type de méthode, de méthodologie, on va dire, qui est plus un mouvement cette fois, mais qui est vraiment une attitude. Alors, cette attitude, c'est quoi? Alors, ça, c'est le premier truc que j'ai fait en fait quand j'ai commencé la TRE, c'est tu ressens de la douleur. Ok, tu as mal. Regarde autour de toi. Alors tu regardes, tu dis ah bon? C'est-à-dire, regarde autour de toi, tu vas où tu veux. Tu regardes. Tu regardes un peu partout autour de toi et puis bon. Et en fait, petit à petit, ça te fait revenir dans la pièce. Tu n'es plus dans la douleur, tu es dans la pièce et tu vois autour de toi les murs, tu vois la fenêtre, tu vois la lumière, tu entends les gens qui passent et tu te recadres en fait sur la vie quotidienne. C'est même pas la vie quotidienne en fait, c'est vraiment la vie je dirais le présent en fait, le présent qui est devant toi. Donc voilà, donc ça c'est encore un autre type d'exercice qui fait partie de la TRE, qui est extrêmement efficace là encore. Pour revenir vraiment dans le corps. Regarder autour de soi. Alors il y avait un autre exercice du même genre, c'était essayer de me trouver tous les objets verts, les objets qui sont verts dans la pièce. Alors, tu regardes la plante là, elle est verte, d'accord, ok. L'autre plante, les arbres dehors, le torchon là, il est vert. Tu vois, peu à peu, là encore, tu te remets à revivre dans la pièce, à revenir. Tu vois, tu reviens, t'es plus dans l'émotion, t'es plus dans je sais pas moi, orienté vers l'avenir ou freinant vers le passé ou des trucs comme ça, t'es dans le présent, toujours dans le présent. Donc voilà. Donc ça, c'est technique de relaxation. J'appelle ça, enfin, relaxation, c'est même, je pense que c'est même trop réducteur. C'est plus que de la relaxation. C'est vraiment de la. Ils appellent ça en anglais, ils appellent ça le felt sense. Ça veut dire la prise de conscience du corps, mais à un niveau, tu vois, hyper profond comme ça. Et donc ceux qui connaissent Dragon Ball, bah voilà, on pense tous à l'Ultra Instinct, on pense à Neo dans Matrix qui finalement, il est plus en train de réfléchir, il est plus en train de faire quelque chose, il est juste dans le
Ok, tu vois, ça c'est bien, d'accord. Tu vois, il est dans ce qu'on appelle la zone, en fait. Hein, parfois aussi, on appelle ça la zone. C'est-à-dire, je suis dans mon truc, je fais. Tu vois, genre, quand tu fais de la menuiserie, tiens, voilà, ceux qui font peut-être de la menuiserie ou ceux qui font peut-être une activité manuelle qui vous met comme ça de la cuisine. Et en fait, vous êtes dans des espèces d'état de presque de semi-hypnose, mais c'est pas de l'hypnose comme devant un écran, en fait, c'est de l'hypnose du présent, c'est de l'hypnose du geste que vous êtes en train de faire et qui vous aide comme ça à revenir dans le présent. Voilà, donc c'est hyper, voilà, c'est très, on est vraiment dans cette espèce de pensée orientale. Mais je pense que nous, en Occident, on a complètement perdu. On est en permanence orienté, le passé, l'avenir, les préoccupations, les contrariétés. Lui m'a dit ça, lui m'a dit ça. Tu vois, et, reviens, tu vois, reviens ici. Voilà, c'est comme ça que ça doit se passer. Essayez de mettre ça à profit. Dites-moi ce que vous en pensez. Euh, ouais, j'espère que ça vous servira, que ça vous sera utile. En tout cas, moi, ça m'a été vachement utile. Couplé avec d'autres formes de thérapie, couplé avec d'autres activités créatives, théâtre, musique, danse, etc. Bon, je pense que c'est quand même extrêmement bon pour la santé mentale hein, et pour ne pas, surtout en ces temps de confinement, ne pas devenir complètement fou. Voilà, mes amis. Allez, à une prochaine. Je vous retrouve très bientôt pour une autre vidéo. Ciao.